Votre chat est malade. Vous cherchez à le rassurer, à l'approcher, à lui apporter du réconfort. Mais lui peut avoir le réflexe de s'éloigner. Il se cache, réduit ses interactions et cherche un endroit où il sera tranquille. Pourquoi un chat qui souffre s'éloigne-t-il de ceux qui pourraient l'aider? Pour comprendre pourquoi un chat qui souffre peut chercher à s'isoler, il faut revenir à son histoire évolutive. Le chat domestique descend du chat sauvage africain, Felis libica, un petit félin qui chasse seul et qui, lorsqu'il est blessé ou malade, devient lui aussi plus vulnérable. Chez de nombreuses espèces, notamment chez les prédateurs solitaires comme les petits félins, un animal affaibli est davantage exposé. Une blessure ou une maladie peut réduire ses capacités de déplacement, de chasse ou de défense. Comme l'explique notamment le biologiste John Bradshaw dans ses travaux sur le comportement félin, malgré des milliers d'années de domestication, le chat conserve de nombreux comportements hérités de ses ancêtres sauvages. Se faire discret, lorsqu'il est vulnérable, fait partie de ces comportements que l'on retrouve encore aujourd'hui chez nos chats. Ce n'est donc pas que votre chat refuse votre aide, son premier réflexe est simplement de chercher à se mettre en sécurité. Ce comportement, nous avons pu l'observer très concrètement avec Vic. Vic est un chat que notre collectif Copa Guadeloupe a pris en charge après avoir été retrouvé gravement brûlé à l'acide. Après sa prise en charge vétérinaire, il a été placé dans une famille d'accueil pendant sa convalescence. Alors les images que vous allez voir sont de qualité modeste, on en est désolé, elles ont été filmées par sa famille d'accueil dans son quotidien. Elles illustrent parfaitement ce comportement. Pendant plusieurs semaines, Vic a passé une grande partie de son temps caché dans le tiroir d'une commode. Il pouvait encore cracher lorsqu'on s'approchait de lui. Pourtant, il était entouré de personnes qui prenaient vraiment soin de lui. Alors ce comportement pouvait donner l'impression qu'il refusait le contact ou qu'il était devenu agressif. Mais c'est pas du tout ce qui se passait. Vic était un animal profondément vulnérable qui cherchait simplement un endroit où il se sentait suffisamment en sécurité. Mais ce comportement ne s'explique pas uniquement par son histoire. Pour comprendre pourquoi un chat agit ainsi, il faut aussi regarder ce que la douleur et le stress provoquent dans son comportement. Lorsqu'un chat ressent une douleur importante ou traverse une période de stress intense, son comportement peut profondément évoluer. Un chat qui souffre ne va pas forcément exprimer sa douleur de manière évidente. Il ne va pas toujours miauler, se plaindre ou chercher le contact. Lorsqu'un animal souffre, son organisme modifie ses priorités comportementales. Il tente à réduire l'exploration, les interactions sociales et les dépenses d'énergie afin de privilégier des comportements de protection et de récupération. Il peut donc devenir moins actif, moins sociable, modifier ses habitudes comme manger moins ou simplement chercher davantage à s'isoler. Alors pour un propriétaire, ça peut être difficile à interpréter. On peut penser que son chat veut être tranquille, qu'il boude ou qu'il a simplement changé de comportement. Mais parfois ce changement d'attitude est simplement le reflet de son état physique ou émotionnel. Les chercheurs qui étudient la douleur animale ont justement cherché à mieux comprendre ces signes discrets. C'est le cas de Claudia Evangelista, vétérinaire chercheuse spécialisée dans l'évaluation de la douleur animale, qui a travaillé avec son équipe sur l'évaluation de la douleur chez le chat. Leurs recherches ont notamment abouti à la création de la Feline Grimace Scale, que l'on traduit en français par échelle d'évaluation de la douleur faciale chez le chat. Cette méthode permet d'identifier certains signes de douleur en observant de petites modifications dans l'expression du visage du chat. Alors la grille repose sur plusieurs éléments précis: la position des oreilles, l'ouverture des yeux, la tension du museau, la position des moustaches et celle de la tête. Par exemple, un chat qui souffre peut avoir les oreilles légèrement abaissées ou tournées vers l'extérieur, les yeux plus plissés, un museau plus tendu ou une tête maintenue plus basse. Pris séparément, ces changements peuvent sembler très discrets, mais lorsqu'ils apparaissent ensemble, ils peuvent indiquer qu'un chat ressent une douleur importante. Cette découverte est essentielle pour les propriétaires, car elle change notre manière d'observer nos chats. Un chat qui se cache, qui s'isole ou qui semble différent n'est pas forcément un chat qui veut simplement être laissé tranquille. Le silence d'un chat n'est pas toujours l'absence de souffrance, elle peut en être l'expression. Dans le cas de Vic,
Son retrait était probablement lié à plusieurs facteurs: la douleur de ses blessures, le stress vécu après son sauvetage, mais aussi son besoin instinctif de retrouver un endroit où il se sentait en sécurité. Si certains chats choisissent de s'isoler lorsqu'ils souffrent, tous ne réagissent pas de la même façon. Certains vont au contraire rechercher davantage la présence de leur humain. Ils peuvent devenir plus proches, suivre leur propriétaire, chercher davantage les contacts ou simplement rester à proximité. Comment expliquer ces réactions différentes? Eh bien parce qu'aucun chat ne réagit exactement de la même façon à la douleur ou au stress. Son comportement dépend aussi de son tempérament, de son histoire et de la relation qu'il a construite avec les humains qui l'entourent. Les travaux de Christine Vitale, chercheuse en comportement animal à l'Université d'État de l'Oregon, et de son équipe, ont montré que les chats domestiques peuvent développer des liens d'attachement avec leurs humains. Dans certaines situations, cette relation peut devenir une source de sécurité pour le chat. C'est aussi pour cela que deux chats confrontés à une même difficulté peuvent avoir des réactions totalement différentes. L'un cherchera un refuge isolé, tandis que l'autre cherchera la proximité de son humain. Si ce sujet vous a intéressé, je vous invite à regarder notre vidéo consacrée au lien qui peut se créer entre un chat et son humain et qui s'appuie justement sur les travaux de Christine Vitale. Je vous la mets juste ici, en écran de fin. Et si vous vous demandez ce qu'est devenu Vic, eh bien aujourd'hui Vic va très bien. Il a été adopté et mène désormais une vie heureuse auprès de sa famille.